Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de la vidéo spéciale collection Simpson. Donc aujourd'hui je vais vous montrer uniquement en fait tout ce qui est BD et comics, et je vous ferai bien sûr une autre vidéo plus tard pour vous montrer en fait tout le reste, donc tout ce qui est figurines. Voilà, je vous montre une petite partie puisque c'est vraiment une petite partie. Sinon ça prendra beaucoup trop de temps, donc je préfère vous faire ça en deux parties, ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Et donc c'est parti. Alors pour ceux qui, voilà, tout le monde, je sais que tout le monde n'aimera pas forcément les Simpsons, et voilà, je sais qu'il y en a qui aiment et d'autres non. Moi en tout cas, je suis fan, une fan incontestable en fait des Simpsons depuis que je suis vraiment toute petite, puisque en fait, voilà, je regardais les Simpsons à la télé sur Canal+, parce que mon frère et ma soeur étaient branchés dessus, et donc forcément j'étais encore vraiment toute gamine, je regardais et du coup ça me plaisait vraiment, et du coup j'ai gardé en fait cet amour pour les Simpsons jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, je collectionnais vraiment tout ce qui me passait par là. Et donc voilà, ça continue encore et c'est assez dingue. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas les Simpsons, donc il s'agit d'une famille en fait assez rigolote, donc qui est composée de 5 personnes. Donc il y a Homer, Marge, Lisa, Maggie, Bart, et en fait voilà, c'est carrément en fait une parodie de notre vie, en fait de notre réalité. Donc en fait on y retrouve tout ce qui est problème, problèmes sociaux, les problèmes politiques, etc. On retrouve également en fait des parodies de séries, de films, de célébrités, donc c'est vraiment assez drôle, et également beaucoup, même vraiment beaucoup, tout ce qui touche en fait aux comics, donc en général, donc à tout ce qui est DC et Marvel. Voilà, donc on y retrouve énormément de parodies en fait de super-héros, et c'est ça qui est vraiment génial et qui me plaît énormément d'ailleurs. Et donc voilà, c'est vraiment super génial. Donc les Simpsons en fait ont été créés en 1986 donc par Matt Groening, et ça a commencé à sortir chez nous en fait en mai 1990, donc ça avait mis un petit peu de temps en fait voilà, avant que ça soit créé, se soit mis à la télé, etc. Donc voilà, c'est sorti chez nous seulement quelques années plus tard, et pour le moment il y a 27 saisons, et il me semble en tout qu'il y a pour presque 600 épisodes, donc c'est assez énorme, et voilà, j'espère que ça continuera le plus longtemps possible, parce que moi je suis toujours à fond dedans, donc voilà, c'est vraiment super. Et donc voilà, pendant que je vais vous parler en fait des petits albums qu'il y a et des comics, je vous mettrai en fait les photos, parce que j'ai fait des photos donc des couvertures et de l'intérieur également, pour vous montrer quelques pages, etc., pour que vous voyez à quoi ça ressemble, parce que je vais pas les sortir une par une, sinon ça va être vraiment un petit peu catastrophique, tout va se casser la figure, et je pense que ça sera beaucoup plus joli pour vous de voir ça en photo directement. Et donc je vais juste vous décrire en fait ce que j'ai, et voilà, ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Alors, ici on retrouve un gros bouquin, donc il s'agit des Simpsons Portrait de famille, donc qui est sorti pour les 25 ans en fait des Simpsons, donc de la série animée, et qui est juste extra, puisque du coup on y retrouve en fait, ça fait comme un album photo, donc depuis le début en fait, donc voilà, on y voit Marge et Homer se marier, avoir leurs premiers enfants, donc avoir Bart et tout ça, c'est vraiment très marrant, et ça c'est sous forme en fait d'album photo, donc c'est vraiment super. Moi j'ai adoré cet album, il est super gros en plus. Et les photos, moi à chaque fois ça me fait marrer parce que je les connais par cœur les épisodes, et du coup de les revoir c'est vraiment super extra. Ensuite là vous avez des albums en fait Panini, il y en a 5 en tout, et en fait voilà, j'ai commencé pareil quand j'étais petite, c'était ma mère qui m'achetait ça en fait en librairie, et en fait vous savez c'est les vignettes autocollantes, donc on colle dedans, et je crois que j'en ai 2 ou 3 qui sont complets, il y en a 2 en fait où il m'en manque quelques-unes, donc c'est assez chiant, surtout que maintenant le problème c'est que pour les retrouver c'est niette, donc du coup j'essaye de chercher toujours un petit peu sur eBay, Le Bon Coin, etc. Mais c'est vrai que c'est pas facile de pouvoir les trouver. Mais en tout cas c'est vraiment de très jolis albums, moi j'aime beaucoup. Ensuite on passe aux BD, et celles-ci je les adore, j'adore vraiment. Je les attends en fait chaque année. Il s'agit en fait de La Cabane des Horreurs, et donc en fait ça sort tous les ans au mois de novembre. Octobre ou novembre, c'est octobre normalement chez nous, pour en fait Halloween. C'est vraiment une série, sinon j'adore tout, c'est sûr et certain, mais celle-là franchement, à chaque fois qu'on arrive à la période d'Halloween, je suis impatiente de les avoir, parce que moi j'adore tout en plus tout ce qui touche en fait aux zombies, extraterrestres et tout ça. C'est la période de l'année en plus que je trouve vraiment sympa. Et donc voilà, c'est une atmosphère typique en fait d'Halloween américain, avec
avec tous les zombies et tout, on les voit déguisés, même en super-héros et tout, ils font des fêtes, et franchement c'est vraiment ultra marrant, moi j'adore. Ensuite vous avez ici le numéro 1 de Lisa Simpson, Quel talent. Donc voilà, c'est un petit ouvrage en fait, une petite BD sur Lisa Simpson. Donc c'est, voilà, pour le moment il n'y a eu qu'un tome, je sais pas s'il y aura une suite parce que j'en ai jamais entendu parler, donc je ne sais pas, mais en tout cas j'avais bien aimé le premier qui était assez cool. Et du coup dans cet ouvrage en fait on voit un petit peu sa personnalité, et c'est vraiment très très cool aussi, moi enfin en tout cas j'ai bien aimé également. Alors ici vous avez tous les tomes, alors tous les tomes non, puisqu'il m'en manque quand même quelques-uns malheureusement, donc des BD jaunes, je les appelle comme ça puisqu'elles sont jaunes tout simplement. Et donc pour le moment j'ai du 1 au 16, et ensuite il me manque du 17 en fait au 24, et après j'ai du 25 au 29, donc voilà, il m'en manque pas énormément, mais voilà, j'essaye en fait au fur et à mesure d'en acheter. Après sinon pour les anniversaires et tout ça, je sais que mes parents m'en achètent, et également mon chéri, parce que mon chéri voilà, il aime bien m'acheter les BD et tout ça des Simpsons pour continuer la collection, donc à chaque fois ça me fait super plaisir. Dans ces BD vous allez retrouver en fait des rééditions des comics VO et du coup VF à l'intérieur, avec des inédits dans chacun, donc c'est un peu compliqué comme ça, mais c'est vrai que le Jungle, je sais pas comment ils ont fait leurs éditions. Ensuite là vous avez un petit tome en fait donc qui s'appelle Extra les Simpsons, et en fait c'était une BD qui était offerte je crois pour l'achat de 2 BD, donc il me semble que c'était à Carrefour en plus, donc j'en ai profité, du coup c'était gratuit, et donc du coup c'est une petite histoire assez sympathique également qu'il y avait dedans, assez cool, voilà, comparé qui était inédite, donc c'est toujours sympa d'avoir ça en fait en plus dans la collection. Ensuite là vous avez les 5 tomes pour le moment de tout ce qui touche en fait à Noël, donc en fait ce sont 5 tomes voilà, qui sortent pour Noël tout simplement, à cette période là, comme pour les cabanes de l'horreur, et qui donc voilà racontent plein d'histoires en fait à cette période. Pareil, c'est une période que j'adore énormément. Donc voilà, il y a toujours des petites histoires par rapport à tout ça, donc franchement c'est extra, vous verrez quelques petites pages là que je vais vous mettre, et moi j'adore en plus, voilà, c'est Noël, pareil, le Noël à l'américaine, donc tout est décoré, les chants de Noël, etc., les vieilles histoires, enfin bon c'est vraiment très très sympa. Pareil, j'adore aussi cette série, par contre j'en ai que 5, puisque en fait ils ont commencé je crois 2 ans après en fait les cabanes de l'horreur, et du coup je crois qu'il y a une année qui a sauté également, donc du coup on en a que 5, donc c'est un petit peu dommage. Ensuite vous avez là à côté les Bartman, alors là on vient au vif du sujet, puisque Bartman, donc c'est une reprise de Batman tout simplement, et comme vous pouvez voir les titres, c'est assez drôle, donc c'est Batman Begins, Batman Returns, Batman Rises et Batman Beyond, donc c'est vraiment assez drôle. Voilà, c'est vraiment le clin d'œil, vraiment le gros clin d'œil en fait à Batman, et dedans voilà on va retrouver plein de personnages en fait des univers que ça soit DC ou Marvel également. Radioactive Man, donc le copain, donc Milouz, le copain de Bart qui lui devient Fall Out Boy. Il y a aussi des histoires en fait avec les personnages de la ville, donc le vendeur de BD, Lisa également qui se transforme en Clubber Girl, Tartman, c'est le père de Bart, c'est Homer. Donc voilà, c'est génial, c'est franchement génial, toutes les petites références en plus qu'il y a au comics, c'est extra. Moi j'adore ça, j'adore les Bartman, je les ai tous faits, de toute façon tout ce qu'il y a là je les ai lus pratiquement, à part les BD jaunes il m'en manque quelques-unes à lire, mais là en tout cas franchement c'est extra, moi j'adore ça. Si vous adorez les comics en général, ça va, honnêtement ça peut vous plaire largement. Il n'y a aucun problème. Ensuite ici vous avez les Simpsons et Futurama, la crise multiple. Donc il s'agit en fait d'un gros bouquin qui en fait réunit les 2 univers que Matt Groening a créé. Donc il s'agit de les Simpsons et de Futurama. Et donc en fait les 2 univers se rencontrent. Et donc ça fait vraiment un chaos pas possible, puisque du coup voilà, Bender se retrouve avec Homer, etc. Et donc ça se complète assez bien, puisque du coup les personnages se ressemblent quand même étrangement dans les 2 séries. Et du coup ça fait un mélange vraiment très cool, voilà, et puis en plus c'est un gros volume qui est vachement beau, vachement bien, honnêtement super bien. Dedans il y avait le numéro 1 du comics VF qui était offert, donc ça aussi c'est super cool, parce que en fait je l'avais pas encore à l'époque, et du coup j'ai pu continuer ma collection, enfin la compléter, et donc voilà, en tout cas c'est un très beau livre, je vous le recommande également. Ensuite on arrive sur les petites BD. Alors ici vous avez Radioactive Man, donc il s'agit en fait d'un gros bouquin sur Radioactive Man, donc le volume 1, et ça franchement merci à mon chéri qui me l'a offert pour mon anniversaire, donc c'était l'année dernière,
et en fait il a réussi à me le trouver. Il faut savoir que tout ce qui touche en fait à Radioactive Man est presque introuvable en France, c'est même quasi impossible, et lui il a réussi à me le trouver donc j'étais super content. Donc il s'agit en fait de des aventures de Radioactive Man tout simplement. Et là pour ceux qui voilà, gros clin d'œil en fait à l'univers des comics, donc à Marvel DC, puisque du coup voilà c'est vraiment ça. Je vais vous montrer, voilà, faire défiler quelques pages là, mais c'est vraiment ça. En plus c'est un petit peu, vous savez, à l'ancienne, donc des reprises à l'ancienne, des personnages à l'ancienne et tout, donc c'est vraiment extra. Voilà, on peut y voir par exemple Radioactive Man soulever une voiture un petit peu à la Superman, vous savez, dans le numéro 1 de Action Comics. Franchement c'est extra. On peut voir aussi des pages de comics où on voit... je crois que c'est la première page de comics en fait du numéro 1 des 4 Fantastiques. Donc voilà, ça aussi c'est vraiment, mais moi c'est le truc que j'adore en fait, c'est ça, c'est les références qu'il y a dedans, et c'est vraiment des grosses références, c'est pas n'importe qui. En plus c'est quand même assez facile quand même à comprendre, donc franchement n'hésitez pas, c'est super. Ensuite ici pour les petites BD, je vais me rapprocher un petit peu. Donc là vous avez 2 bouquins, donc il s'agit là pour le premier de Bart Simpson, le manuel du sale gosse, et pour le deuxième Homer Simpson, le petit livre de la paresse. Donc ce sont 2 petits livres en fait qui sont ultra mignons, puisque dedans en fait vous avez des petites enveloppes avec, quand vous les ouvrez vous avez des petits mots, enfin voilà, c'est vraiment ultra mignon. Et puis voilà, ça raconte un petit peu sur les 2 personnages. Voilà, ce sont 2 tout petits bouquins mais qui valent vraiment la peine. Donc moi en tout cas j'adore en plus ce type de bouquin où vous savez c'est interactif un petit peu, vous pouvez où il y a une BD à l'intérieur. Ensuite ici j'espère qu'on va bien voir. Alors ici vous avez 6 BD, toutes petites BD. Donc il y a 6 personnages différents. Donc il y a Krusty, Flanders, Homer, Bart, Marge et Lisa. Donc voilà, ça raconte bien sûr un petit peu comme celui de Bart et Homer. Ça raconte en fait l'histoire de chacun des personnages. Donc pareil, alors c'est moins interactif parce que du coup vous n'avez pas de petites BD, de petites enveloppes, de petits trucs comme ça. Mais c'est vraiment très mignon aussi, c'est très bien fait. Voilà, donc ça raconte en fait ce qu'aime le personnage, comment il était quand il était petit, des photos de famille, etc. Donc c'est super mignon également. Ensuite ici il y a un petit livre, on va pas très bien le voir, mais il s'agit en fait de Bart Simpson, mon guide de la vie. Donc celui-ci par contre c'est un vieux livre que j'avais eu quand j'étais j'étais jeune, hein. Franchement je devais avoir 10 ou 12 ans, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est un petit guide de la vie, donc en fait à chaque fois vous avez des mini-jeux à l'intérieur, donc pareil c'est très interactif. Et en fait à chaque fois ça vous dit si vous voulez avoir la réponse de la vie, allez à la page 70, et etc. jusqu'à la fin, et là on vous dit non en fait il n'y a pas de réponse à la vie, c'est super mignon également. Ensuite ici vous avez 2 bouquins. Alors vous avez le guide de Springfield et les Simpsons, l'album de famille non censuré. Alors pour le premier, donc il s'agit tout simplement en fait d'un livre qui regroupe tout ce qu'il y a en fait dans la ville de Springfield, donc tout ce qui est restaurant, administration, enfin voilà, tout est regroupé, les maisons, tout ça, et en fait c'est assez sympa, on dirait un guide touristique en fait de la ville de Springfield. Donc on vous dit voilà où aller manger, où aller vous balader, où aller vous amuser et tout, donc ça regroupe vraiment tout ce qu'il y a dans cette ville, et donc franchement c'est assez sympa, vraiment beau, en plus c'est bien illustré, c'est bien raconté, et donc franchement ça donne vraiment envie même d'y habiter dans cette ville en fait. Donc voilà pour celui-ci. Et pour le deuxième c'est tout simplement l'album de famille avec les photos par exemple de Bart quand il était petit, des arrière-grands-parents, etc. Ça retrace vraiment en fait la famille de Marge et de Homer jusqu'à la descendance et tout ça. Donc c'est vraiment très sympa, très bien fait. Donc c'est un petit bouquin aussi, mais très bien illustré, donc pareil, super cool. Et là on arrive en fait aux comics. Donc comme vous pouvez voir, le premier comics que vous voyez ici, il s'agit de Radioactive Man. Et pareil, ça c'est mon chéri qui me les a trouvés, et franchement c'était extra de voir ça, parce que voilà, c'est un rêve quoi. En fait Radioactive Man c'est le comics que lit Bart Simpson en fait dans la série animée, dans les comics également. Donc en fait voilà, c'est Radioactive Man, c'est le super héros de Bart Simpson. Donc de l'avoir comme ça, franchement c'est ultra marrant quoi, c'est drôle. Alors je ne vous montre pas l'intérieur parce que c'est également la même chose en fait qu'il y a dans le gros volume, donc pas de souci là-dessus. Vous savez c'est un petit peu à l'ancienne, les personnages à l'ancienne et tout, donc c'est vraiment très sympa. Donc ensuite j'ai voilà la série Simpson qui est ici, donc voilà j'ai tout ça, il y a 78 numéros, donc je les ai tous. Quand j'étais petite, donc ça a commencé en 98, le premier je crois qui est sorti, 98-99, et en fait il m'en manquait pas mal, et du coup on a réussi en fait à tout avoir sur eBay et sur le Bon Coin. Donc avec mon chéri voilà, on a réussi à enchérir et tout ça, et à avoir tous les numéros, donc franchement super parce qu'au moins je l'ai au complet.
Donc malheureusement ça ne sort plus en comics, c'est dommage parce que franchement j'aurais adoré. Ensuite vous avez La Cabane de l'Horreur qui est ici. Voilà par exemple à quoi ça ressemble. Et pareil, donc c'est à peu près la même chose en fait que les BD que je vous ai montré ici. Voilà, en fait c'est ce que je vous disais, en fait c'est les rééditions qu'il y a dedans. En fait ce que vous avez là se retrouve là, mais là en fait il y a des numéros en plus qu'il n'y a pas ici. Voilà, c'est compliqué mais c'est comme ça. Et donc là pour ceux-là il y a 6 numéros, il y a 2 hors-série que je n'ai pas, que je ne possède pas. Mais bon voilà, c'est un peu introuvable donc du coup je fais avec. Donc voilà, après il y a les Bart Simpson. Donc les Bart Simpson c'est pareil, j'en ai que 4 malheureusement. J'ai jamais voulu continuer parce que c'était pareil super galère à avoir, donc je préfère m'arrêter là. Et j'ai préféré en fait continuer sur les BD et tout ça, donc après c'est juste un choix. Ensuite j'ai tout ce qui est comics VO, donc one shot. Voilà, c'est des comics que j'ai réussi à avoir. Donc il y a les Trials of Horror, donc j'ai les numéros 17, 20, 21 je crois. Voilà, donc en plus c'est super épique, moi à chaque fois j'adore, là par exemple c'est une petite parodie avec les Gremlins, donc franchement c'est ultra marrant. Là il y a Lisa Simpson, enfin, il y a vraiment plein de choses, j'ai les 3 Krusty. Pareil c'est des choses qui ne sont jamais sorties en France malheureusement, donc c'est un petit peu dommage. Et ensuite en dernier, il s'agit du numéro 0, les Simpsons. Alors, le numéro 0, comme vous pouvez voir, donc il s'agit en fait d'un numéro qui est sorti spécialement pour les abonnés de Canal+. Donc en fait, c'est quand ils ont commencé à créer, enfin à sortir la série en fait en BD, en fait en comics. Et donc ils avaient créé ce numéro 0 et c'était uniquement distribué gratuitement en fait aux personnes qui étaient abonnées à Canal+. C'était mon cas à l'époque et je ne l'ai jamais reçu. Voilà, donc j'ai été super triste. Ça a été la grosse déception, j'ai essayé de le trouver partout, c'était introuvable, ou alors c'était hors de prix, vraiment hors de prix. Surtout que c'est normalement un numéro qui ne peut être vendu, puisque bien sûr, voilà, c'est marqué. Voilà, numéro gratuit ne peut être vendu, mais malheureusement, voilà, j'ai jamais réussi à l'avoir. Et en passant dans un comic shop sur Paris, mon chéri me dit tiens regarde en haut, vous savez à quel point j'ai pu être hystérique. Et voilà, il coûtait 25 €. On avait une remise de 23 €. Et là j'ai dit bon, on va utiliser la réduction. Et au final je l'ai payé que 2 €. Voilà ce qui s'est passé, donc franchement je suis super contente. Voilà, mon chéri m'a dit mais si prends-le, tu le trouveras plus jamais ailleurs et tout, il y a une remise, vas-y fonce et prends-le. Donc je l'ai fait et voilà, ma collection est complète pour la version française des comics. Voilà, c'est un super régal, je suis super contente. Donc en fait voilà, pour tout ce qui concerne tout ce qui est comics, BD, voilà, petite BD, les BD jaunes qui sont toujours en cours de parution, les Cabanes de l'Horreur, les spéciales Noël, les Bartman je vous le conseille, également tout ce qui est Radioactive Man, enfin voilà, Futurama aussi il est super. Donc franchement ouais, c'est vraiment une collection voilà, qui me tient réellement à cœur. Je sais que les Simpsons ne plaisent pas à tout le monde, je sais que tout le monde n'aime pas forcément. Mais voilà, en tout cas moi c'est une collection que je fais depuis que je suis vraiment toute petite. Et voilà, je regardais les Simpsons à la télé, je connais tout par cœur en boucle, voilà, c'était vraiment un truc de fou. Et c'était la période aussi où je regardais Batman, vous savez, la série animée. Donc voilà, on peut dire que j'étais une mini geek à l'époque déjà. Ça commençait bien, ça commençait fort. Et voilà, cette collection me tient vraiment à cœur et je voulais vraiment vous la présenter, même si je sais que voilà, tout le monde n'aime pas forcément ça. Donc j'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr si vous en avez déjà lu, ou même si vous aimez pas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez tout simplement. Voilà, n'hésitez pas aussi également à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, sur Facebook également, pour partager avec nous, parce qu'on met pas mal de petites publications, donc voilà, pas de problème pour nous envoyer des petits messages et tout ça. Et écoutez, je vous dis à une prochaine vidéo.